6 vérités choquantes que j'ai découvertes en maison de retraite. Bonjour à tous, bienvenue sur Sagesse de la vie, la chaîne où nous partageons des leçons précieuses pour mieux vivre chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage personnel, une expérience qui m'a bouleversé à 82 ans et qui m'a appris des vérités que je veux transmettre à chacun de vous. Préparez-vous à réfléchir à des choix que nous faisons parfois sans mesurer leur impact. Quand j'avais 4,22 ans, ma vie a pris un tournant inattendu. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement dans mon jardin, ma fille est arrivée chez moi. Elle m'a prise par la main, avec un sourire rassurant, et m'a dit « Maman, tu seras mieux dans une maison de retraite. On s'occupera de tout pour toi. » Ses mots étaient doux, ses intentions sincères, et moi je voulais lui faire confiance. J'imaginais des jours tranquilles, comme des vacances prolongées où je pourrais me reposer, lire mes livres préférés, avec des gens gentils pour veiller sur moi. Mais dès mon premier jour dans cet endroit, alors que je posais ma valise dans une chambre qui ne sentait pas comme chez moi, j'ai senti une boule dans ma gorge. J'avais fait une erreur. Cette histoire, je la partage avec vous aujourd'hui, car elle m'a révélé 6 vérités difficiles que j'aurais aimé qu'on me dise avant de franchir cette porte. Je sais que beaucoup d'entre vous, être vous-même ou un proche, envisagent la maison de retraite comme une option logique. On vous parle de sécurité, de confort, d'une vie sans soucis. Votre famille insiste, les brochures montrent des visages souriants, et on vous promet une sérénité bien méritée après des années de dur labeur. Mais attendez un instant avant de signer quoi que ce soit. Laissez-moi vous guider à travers 6 leçons tirées de mon propre parcours, racontées avec mes mots, enrichies de réflexions et de petits conseils que j'ai appris trop tard. Ce sont des vérités qui ne figurent pas dans les dépliants, mais qui pourraient changer votre perspective. 1. La perte d'indépendance. Un choc silencieux. Quand j'ai franchi le seuil de la maison de retraite, je ne m'attendais pas à ce que le premier choc soit si discret, presque invisible au début. Ce n'était pas la chambre étroite avec ses murs beige pâle, ni les plateaux repas servis à heure fixe, ni même les visages inconnus autour de moi. Non, c'était cette prise de conscience soudaine. Je ne contrôlais plus ma vie. À la maison, j'avais mes rituels. Je me levais quand le soleil filtrait à travers mes rideaux, je faisais bouillir de l'eau pour monter, je décidais de sortir ramasser des fleurs ou de m'asseoir avec un livre près de la fenêtre. Là, tout était différent. Le petit déjeuner arrivait à 8 précises, même si mon estomac n'était pas prêt. Les lumières s'éteignaient à 22, que j'ai sommeil ou que je veuille encore rêver éveillé. Si je voulais marcher dehors, respirer l'air frais, il fallait demander la permission, attendre qu'une aide-soignante ait un moment pour m'accompagner. Cette vie structurée m'a enlevé la liberté de choisir, ces petites décisions qui donnaient une couleur unique à mes journées. Si j'avais su, j'aurais testé une semaine dans un lieu semblable avant de m'engager, une sorte d'essai pour voir si je pouvais vraiment m'adapter à ce rythme imposé. Le plus dur, c'est qu'une fois cette autonomie perdue, elle devient presque impossible à récupérer. Vous vous habituez, vous cessez de réclamer, vous acceptez le dîner qu'on vous sert sans poser de questions. Mais au fond, chaque compromis vous éloigne un peu plus de celle que vous étiez. 2. Se sentir oublié quand le monde continue sans vous. Ma famille m'avait fait une promesse solennelle. On viendra te voir souvent, ne t'inquiète pas. Et au début, ils ont tenu parole. Ma fille passait le mercredi, apportant une tarte aux pommes encore tiède. Mes petits-enfants venaient le dimanche, leurs dessins colorés dans les mains, leur rire emplissant ma petite chambre. Pendant ces premiers jours, je me sentais encore connecté à ma vie d'avant, mais les semaines ont passé, puis les mois, et quelque chose a changé. Ma fille a commencé à téléphoner au lieu de venir. « Maman, je suis débordé avec le travail, je passerai bientôt. » Les enfants avaient leurs devoirs, leurs matchs de foot, leurs amis. Les fêtes étaient les moments les plus cruels. Noël, Pâques, tout le monde jurait de venir, mais souvent, les plans changeaient à la dernière minute. Je me retrouvais alors dans la salle commune, un café refroidi entre les mains, regardant la porte avec l'espoir qu'elle s'ouvre. Ce n'était pas qu'ils m'aimaient moins, la vie tout simplement continuait sans moi. Dehors, le monde tournait, et moi je devenais une ombre dans leurs souvenirs. Si un proche entre en maison de retraite, je vous conseille de fixer un jour précis chaque mois pour lui rendre visite, comme une tradition. Pour moi, ça aurait été une lumière dans ces jours gris, une attente joyeuse. Car plus vous restez là, plus les autres supposent que vous vous débrouillez, que vous n'avez pas besoin d'eux. Mais la vérité, c'est que j'avais besoin d'eux plus que jamais, et ce silence me pesait comme une pierre. 3. Perdre son but dans la vie. Les jours vides. Chez moi, chaque jour avait un sens, même dans les petites choses. J'arrosais mes rosiers chaque matin, leurs pétales roses me remerciant avec leur parfum délicat.
Je tricotais des écharpes pour l'hiver, imaginant mes petits-enfants les porter fièrement. Je rangeais mes livres sur les étagères, caressant leur couverture usée. Ces gestes, si simples, donnaient une raison à mes réveils. Mais en maison de retraite, tout cela m'a été arraché. On me servait mes repas sur un plateau, impeccablement préparé, mais sans âme. Ma chambre était nettoyée par quelqu'un d'autre, et mes rosiers, ils appartenaient désormais à un passé lointain. Au début, je me suis dit quel luxe, plus de corvée, enfin du repos. Mais ce repos s'est vite transformé en vide. Les journées s'étiraient, interminables, sans rien à attendre ni à accomplir. Sans quelque chose à faire, à aimer, la vie perd sa saveur, comme un plat sans sel. Si vous envisagez ce choix, apporter une plante ou un hobby simple, moi j'ai commencé à écrire des lettres à mes vieux amis, et ça m'a redonné un souffle de vie. J'ai rencontré Pierre, un homme de 24 ans, ancien menuisier. À la maison, il passait ses journées à construire des chaises, des petites boîtes en bois dans son atelier. Là, il fixait la fenêtre, ses mains fortes et habiles réduites à l'immobilité. Un jour, il m'a murmuré « Je me sens inutile ». Ces mots résonnaient en moi, car je ressentais la même chose. 4. La santé qui décline trop vite. Avant d'entrer en maison de retraite, je me débrouillais bien pour mon âge. Je n'étais pas une athlète, mais je faisais mes courses à pied, montant les escaliers avec mes sacs. Je cuisinais mes repas, je jardinais, je restais en mouvement. Mais une fois installé, tout a changé subtilement, puis brutalement. On me servait mes plats, plus besoin de me lever pour couper des légumes ou faire chauffer une casserole. Si j'avais besoin de quelque chose, un bouton suffisait pour appeler une aide. Ça semblait pratique, presque agréable au début. Mais bientôt, j'ai senti mes jambes s'alourdir. Moins je bougeais, plus elles devenaient raides. Me lever d'une chaise est devenu une épreuve, moi qui avais toujours été si fier de ma mobilité. Cette aide constante, au lieu de me préserver, m'a fait perdre ma force plus vite que je ne l'imaginais. Si vous y allez, forcez-vous à marcher 10 minutes par jour, même dans un couloir. J'ai regretté de ne pas avoir lutté pour rester actif dès le premier jour. J'ai vu d'autres résidents suivre le même chemin, certains entraient en marchant, confiants sur leurs deux jambes, et quelques mois plus tard, ils dépendaient d'une chaise roulante. Quand on arrête de bouger, le corps s'éteint, et ce déclin arrive plus vite qu'on ne le croit. 5. Adieu, intimité et dignité. Chez moi, j'avais mon sanctuaire. Je fermais la porte de ma chambre pour lire en silence, je prenais mon temps sous la douche, savourant l'eau chaude sur ma peau. En maison de retraite, cette intimité s'est évaporée. Les aides-soignantes entraient souvent, sans attendre que je dise « entraient », leurs pas résonnant sur le linoléum. Les espaces étaient partagés, la salle à manger, le salon, et même me laver ou m'habiller demandait parfois une assistance. Je sais qu'elles faisaient leur travail avec soin, mais perdre cette autonomie dans des gestes si personnels m'a ébranlé. Ma vie privée s'est effacée, et avec elle, une part de ma dignité. Si vous devez y aller, demandez une chambre individuelle, même si ça coûte plus cher. Moi, j'ai eu de la chance avec une colocataire gentille, mais j'ai entendu des histoires de voisins bruyants ou désorientés qui rendaient les nuits infernales. On vous parle parfois comme à un patient, pas comme à une personne avec une histoire, des rêves. Ce ton, ces regards, ça vous change doucement mais profondément. 6. Partir, plus dur qu'on ne croit. Quand j'ai signé pour rentrer, je me suis rassuré. Si ça ne me plaît pas, je rentrerai chez moi, c'est temporaire. Quelle naïveté! Ce n'était pas si simple. Ma maison restait vide, moisissant dans l'attente. Mes enfants avaient vendu des meubles, ma vieille table en chêne, mes chaises, pensant que je n'en avais plus besoin. Quand j'ai évoqué l'idée de revenir, ils ont froncé les sourcils. « Maman, es-tu sûre de pouvoir te débrouiller seule? Ne serait-ce pas plus sûr de rester ?» Et moi, après des mois sans cuisiner, sans marcher beaucoup, j'étais plus aussi forte. Ce choix qui semblait réversible s'est transformé en une prison douce aux barreaux invisibles. Avant d'y aller, préparer un plan B, une aide à domicile, un petit logement prêt, moi j'aurais dû explorer ces options avant de tout lâcher. Plus vous restez, plus le retour devient un mirage. J'ai vu des gens perdre leur maison, leurs économies englouties par les frais, et ils n'avaient plus nulle part où aller. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle leçon vous touche le plus? Laissez-moi un commentaire avec le numéro de 1 à 6 pour partager votre ressenti. Pour moi, vivre en maison de retraite, c'est comme confier son bateau à un équipage inconnu. Vous perdez le gouvernail et reprendre la barre pour retrouver la mer devient une bataille acharnée. Mon conseil, prenez le temps de peser ce que vous êtes prêt à abandonner et explorez toutes les façons de rester chez vous aussi longtemps que possible. Chaque jour de liberté, chaque matin où vous ouvrez vos volets chez vous, c'est un trésor à chérir. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Sagesse de la vie.
Si elle vous a parlé, abonnez-vous à Sagesse de la vie et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines leçons de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin et retrouvons-nous bientôt pour plus de sagesse partagée. À très vite.